Dans cette partie, nous allons voir comment transférer les Ethers. Dans la partie précédente, on a vu comment recevoir. Maintenant, ici, on va voir comment transférer. En fait, il y a trois façons de transférer les Ethers. Vous pouvez utiliser les keywords ou bien les mots-clés transfert, tout comme vous pouvez utiliser send, tout comme vous pouvez utiliser call. On va commencer avec les keywords transfert. Pour utiliser les keywords transfert, vous devez vous rassurer que la première adresse, disons l'adresse du destinataire, est une adresse payable. Si vous allez utiliser le msd.sender, vous devez préciser que c'est msd.sender ici est payable pour que ça puisse recevoir les Ethers. Et puis après, vous pouvez préciser ici point transfert. Supposons que vous voulez envoyer toute la balance que le smart contract a. Comment ça va se passer? Vous allez écrire comme ça, balance comme d'habitude, adresse, pardon. 10, ça veut dire c'est smart contract dot balance. Ça va prendre toute la balance du smart contract, ça va faire la transaction. Et on peut faire l'exemple. Ok, si on essaie de déployer ces smart contracts, payable, qu'est-ce qui ne marche pas ici? Ça, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Ok. Si on essaie de transférer, on essaie de déployer les smart contracts. On déploie les smart contracts. Dans notre smart contract, on a un fallback function receive. Si on envoie les Ethers, les smart contracts va recevoir les Ethers. Mais j'aimerais bien que vous puissiez regarder à partir de ces adresses. On est en train d'utiliser la troisième adresse. Et supposons que on envoie 10 Ethers à ces smart contracts. On va faire call transaction, ça passe, les smart contracts a reçu et 10 Ethers. Maintenant, si je vais transférer ces 10 Ethers dans un compte ici, ça sera 109 quelque chose. Je fais transfer, ça passe. Et si on vérifie la balance du compte, vous allez voir que le compte a déjà 109. Donc, ça a reçu les Ethers grâce à ce que nous voyons ici, à cette fonction ici. Ok, ça s'est passé. Maintenant, quand est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut utiliser send aussi? Si vous voulez utiliser send, par exemple, comme ça, vous devez savoir que send doit nécessairement retourner une valeur booléenne. Et comment est-ce qu'on utilise send? On fait comme ça. Vous pouvez déclarer bool par exemple, send, on peut appeler ça send égal. Si vous voulez envoyer ça payable, msg.sender, il faut .send et supposons que vous voulez envoyer la même chose. On passe un ça, on copie, on colle ça ici. Vous devez faire ici require parce que ça doit retourner send. Et puis vous dites que pas envoyer si ça ne marche pas. C'est comme ça que vous pouvez utiliser aussi send, disons, send comme, disons, moyen d'envoyer les Ethers, en fait. Et supposons que vous voulez utiliser call. Call, lui, marche comment? Je peux dire comme ça. Si je vais envoyer un msg sender, ça sera payable. msg.sender.call. Ici, dans call, je dois mettre la valeur value. Et puis, je mets le montant, par exemple. Si c'est tout ça, ok. Si c'est 10, ok. Je peux faire comme ça. Et après, je vais faire comme ça. Parce que call, lui, va retourner les booléens et aussi les data. Et comment est-ce que vous allez faire? On va déclarer comme ça. Parce qu'on aura affaire à des types de variables. Bool, par exemple, on peut dire succès. Et aussi, ici, on peut avoir bytes. Byte, page, memory, data. Vous allez voir aussi notre façon pareille d'envoyer les Ethers. Et puis ici, il peut recommander une fois que tu envoies, tu fais success. Sinon tu dis pas envoyer. Ça aussi, c'est une autre façon d'envoyer les Ethers. Donc vous avez trois façons, mais chaque façon c'est à vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Mais dans la plupart des smart contracts, on utilise ça, les calls ici, ou bien les transferts.
c'est quasi difficile de trouver le smart contract, pardon, qui est en train d'utiliser, Send. Mais, comme on n'a pas besoin de ça, on peut faire comme ça. Pour le moment, on n'a pas besoin de data. On peut rester avec ça. Il faut pas oublier la virgule qui est là. Donc, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez envoyer les Ethers avec ça, avec ces 3 mots-clés, au fait. Et c'est comme ça que vous pouvez les intégrer dans les fonctions. Maintenant, supposons que à la place de MSG Sender, vous voulez utiliser l'adresse. Comment ça va se passer? Dans tous vos arguments, il faut faire comme ça. Adresse, vous précisez que c'est une adresse payable. Par exemple, ça sera A. Destinataire, c'est A. Partout ici, vous pouvez juste changer. Vous mettez A ici. A comme ça. Ici aussi, vous mettez A. Donc, il faut seulement préciser que l'adresse sera payable. Et puis, ça va marcher sans problème. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? OK. C'est A comme ça. Et ici, on peut déclarer A. Adresse A qui sera payable. Si ce n'est pas payable, ça ne va pas recevoir. Ici, c'est la même chose. On peut faire adresse payable. On peut appeler ça X. C'est pas un problème. C'est juste la notation. Et puis, partout ici, on peut faire comme ça. Ça sera X. Voilà. Merci. C'est comme ça que ça marche. Ce sont les étapes ou bien les méthodes que vous pouvez utiliser pour transférer les Ethers. Et quand on va faire les exercices, vous allez voir que nous allons appliquer ces méthodes et c'est très important de les maîtriser parce que c'est la blockchain, tout est orienté transaction. Merci beaucoup. On se voit dans la suite. Merci.